Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en directo, otra vez como todos los viernes, y hoy tengo un invitado conmigo que es el doctor Jean-Luc Ayun, que me va a ayudar un poco a contestar todas vuestras preguntas que me habéis hecho tanto por el chat como por mi correo electrónico y también a través de mi WhatsApp. Así es que vamos a hacer entrar a Jean-Luc y yo le voy a traducir del francés al español, como hacemos siempre, ¿vale? Entonces, no dudéis en preguntar vuestras cosas, tanto si es en francés como en español. Alors, je le voy a anunciar ahora en francés también. Bonjour à tous, on est là comme tous les vendredis. Et ce jour-là, j'ai donc un invité, c'est le docteur Jean-Luc Ayun, qui va venir avec moi pour répondre à vos inquiétudes et vos questions. Et on va passer donc une petite heure ensemble, Jean-Luc et moi, et tous les spectateurs qui sont là. Alors donc, n'hésitez pas à nous demander vos inquiétudes et on les passera, donc on les passera à Jean-Luc. OK? Alors, on le fait rentrer. Je fais comme ça. Et on les fait rentrer. Bonjour, Jean. Buenos días, Jean. Bonjour, Elisa, et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Buenos días a todos los auditores. Buenos días. Voilà, donc je suis venu partager un moment avec toi et avec tous ceux qui sont là. He venido un momento para compartir con vosotros y todos los que os vais a añadir aquí. Vous avez vu d'ailleurs qu'avec Elisa, on a prévu d'autres réunions, que ce soit ces réunions du vendredi qui appartiennent à Elisa, mais aussi d'une forme de collaboration internationale, on va dire. Entonces, como hemos visto, hemos compartido, voy a compartir con Elisa, ella tiene su viernes aquí en los encuentros en YouTube con vosotros, pero que tenemos también más sus encuentros y hemos decidido conjuntamente de tener un poquito más de encuentros en otro tipo de actividades. Que nous reproduirons, non pas de manière régulière, mais de temps à autre, en fonction de ce que l'on ressent les uns et les autres. Y vamos a compartir no de manera regular, sino de vez en cuando lo sentamos, que es el momento, pues algunos encuentros como el que vamos a compartir próximamente el viernes que viene, el día 26. Toujours sous cette forme d'échange, bon, on appelle classiquement satsang, mais aussi des canalisations, des moments de rencontre agapés, si je peux dire aussi. Son encuentros que se pueden llamar encuentros, se pueden llamar samsam, como queramos, son encuentros simplemente de acompañamiento en estos momentos. Son encuentros con nosotros y vosotros. Voilà, indépendamment de ces rencontres, et bien ce soir, c'est un moment où nous nous accueillons et nous essayons de répondre les uns et les autres, les uns avec les autres, sur ce que nous vivons, sur nos interrogations et parfois nos inquiétudes, comme disait Elisa, mais aussi nos joies. Y bueno, y lo que queremos y pretendemos con estos encuentros, que aunque no sean periódicos con Jean-Luc, van a ser de vez en cuando para responder a vuestras inquietudes y también pues vuestras dudas y preguntas que tengáis en esos momentos. Voilà, je crois que Elisa, tu as déjà reçu des questions, non? Tu m'avais dit. Si yo recibí algunas preguntas, j'ai quelques questions à te poser. On m'a demandé si on pouvait répondre. Il y a des fréquences qui sont en train d'arriver. Je suppose d'arriver par le... Et elle parle de... Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Des fréquences. Il y a marqué. Oui, des fréquences, d'accord. Et elle parle que la résonance Schumann est en ce moment à 600 kHz. Et comment elle a une action sur nous et quelles conséquences ça peut avoir et comment s'en protéger, que faire. Voilà. Il y a une chose qui est à accepter, c'est que là aussi, on ne peut rien faire. Alors bien sûr, quand il y a des fréquences élevées au niveau de Schumann, quoique je doute fort que ça monte jusqu'à 600 pour l'instant, mais peu importe. Il y a effectivement énormément de fluctuations, d'intensification
de diverses fréquences et rayonnements. Dudo que estén en 600, pero efectivamente hay muchas frecuencias que están entrando hoy en día, están entrando. Qui viennent Oye, aussi bien du ciel, de la terre, mais aussi des hommes. también vienen del cielo, de la tierra, pero también pueden venir de los hombres. Bien évidemment, que l'on parle d'ondes millimétriques ou d'ondes radio, Que se hablen de ondas milimétricas o de ondas de radio, de la résonance Schumann ou encore des radiations gamma qui viennent à la fois du sol, mais aussi du cosmos. de la resonancia Schumann, que vengan también del suelo, o resonancia gamma también. Donc il n'y a rien à protéger, c'est toujours le même principe. No hay de nada para protegerse, no hay por qué protegerse de nada. Vous ne pouvez pas éviter ce qui est là. No podemos evitar lo que está aquí. La seule façon, encore une fois, là aussi, c'est l'acceptation et l'accueil de ce qui est. Aquí lo único que podemos hacer es la aceptación y acoger lo que es o lo que llega. Qui vont vous faire comprendre qu'il n'y a absolument rien à protéger ou à éviter. Que eso lo que nos tiene que hacer es que no hay nada que protegerse ni evitarlo. Et que l'ensemble des modifications observées actuellement sur Terre, Y que el conjunto de todo lo que estamos por ver y observar hoy en día en la Tierra, où que l'on regarde, mire uno donde lo quiera mirar, ne sont qu'une préparation son una preparación vécue par chacun de manière fort différente. Que cada uno la vive de una manera diferente, cada uno lo vive de una manera diferente. Pour arriver à ce qui a été nommé l'événement. Para llegar a lo que siempre hemos dicho, el acontecimiento. Qui n'est pas seulement l'arrivée de Nibiru visible dans notre ciel. Que no es solo la llegada de Nibiru, que ya puede estar o no visible en el cielo. Dont l'influence est avant tout, pour l'instant, électromagnétique. Que la influencia ahora mismo de él es de momento electromagnética. Mais tout ça ne doit pas occulter, ne doit pas cacher. Pero todo eso no os tiene que ocultar ni esconder. L'événement qui sera plus ou moins synchrone de l'apparition de Nibiru. Lo que tiene que ocurrir es la visión et qui est l'émission d'un flash galactique. Y que es la emisión de un flash galáctico. Du fameux trou noir qui est nommé. Del famoso agujero negro que está nombrado. Sagittarius A. Sagittarius A. Donc tout ça sera plus ou moins synchrone, donc c'est inévitable. Más o menos sincrónico y inevitable. Mais je rappelle que quel que soit l'effroi ou l'incompréhension, ou même la compréhension de l'ensemble de ces événements. Pero recuerdo que cualquier sea el impacto de ese acontecimiento, ne changera rien à votre façon de le vivre. No va a cambiar nada a vuestra manera de vivirlo. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'instant présent. Y es por eso que cada vez estamos hablando cada vez más del instante presente. Du silence, de l'accueil. Del silencio, del acogimiento. Parce que ça se passe uniquement dans cet instant présent qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Porque va a ocurrir solo en ese momento que no conoce ni el tiempo ni el espacio. Mais quelle que soit la façon de vivre les événements de la Terre actuelle, cualquier sea la manera que estamos viviendo los acontecimientos de la Tierra, pour chacun de nous à tous les niveaux, para cada uno de nosotros a todos los niveles, va faire simplement en sorte que vous allez vous retrouver selon deux possibilités. Podéis encontraros solo con dos posibilidades. L'acceptation de ce qui est déjà là à tous les niveaux. La aceptación de lo que ya está ahí a todos los niveles. Qui débouche immédiatement sur la béatitude.
que va a desembocar inevitablemente sobre la beatitud. Et à l'opposé, O al opuesto, une situation de déni una situación de negarlo, des événements de rechazar el acontecimiento ou de non-acceptation des événements, o de no aceptar los acontecimientos que llegan, voire même de colère ou de peur justifiée pour le personnage. y también pues de rechazo, de miedo, de no aceptación y de miedo para el personaje. Fera alors que le même événement, les mêmes événements, Y eso ocurrirá entonces que para el mismo acontecimiento, seront soit vécus dans la béatitude, algunos lo van a vivir en la beatitud y la tranquilidad, soit vécus comme un cauchemar. y otros lo van a vivir como una pesadilla. Mais la finalité, puisqu'il n'y a jamais eu de départ ni de fin, Pero la finalidad es como nunca ha habido ni principio ni fin, c'est l'émergence dans le grand silence, le réel, es de emerger en el gran silencio y de lo real. Vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. Nunca nacitis y nunca moritis, nunca murieron, nunca morimos. Tout ça, c'est du cinéma. Todo eso es nada más que un gran cinema. Et vous pouvez le voir et le vivre Y lo podemos ver y vivir en laissant être ce qui est, sans vous poser de questions. dejándolo simplemente ser sin hacernos ninguna pregunta. Gardez les questions pour savoir comment vous allez payer vos impôts, comment vous allez soigner votre corps. Y guardar las preguntas más bien para saber cómo se va a cuidar nuestro cuerpo, o sanar nuestro cuerpo, o pagar los impuestos. Esas son más bien las preguntas que tenemos que hacernos, pero no más allá de eso. Mais si vous gardez cette attitude d'accueil, Y si nos quedamos con esa actitud de acogimiento de ce qui est, quelle que soit la dureté, de lo que es, vous allez vous retrouver dans cette béatitude. os vais a encontrar inmediatamente en esa beatitud. Nous sommes tellement nombreux à le vivre maintenant. Que je n'ai pas écouté. Nous sommes tellement nombreux à le vivre maintenant. Somos muchísimos ya a vivirlo. Que c'est imparable. Que ya es imparable. Il n'y a qu'une seule vérité. No hay nada más que una sola verdad. Vous n'êtes jamais né. Nunca nacimos. Vous êtes le concepteur, le réalisateur, l'acteur. Somos el que hemos hecho realizador y actor y todo de esta película. Tous les décors, toutes les histoires, ici ou ailleurs. Todos los decorados aquí y en otro lugar. Tout ce qui est passé, passera ou a été imaginé, créé. Todo lo que ha sido imaginado y creado. Mais vous n'êtes rien de tout ça. No somos nada de todo eso. C'est la stricte vérité. Esa es la estricta realidad. Et tout le monde peut le vivre. Y todo el mundo lo puede sentir y vivir. On n'a plus besoin de s'appeler Mananda Moyi ou Bidi ou Jean-Luc Ayoun ou je ne sais quelle autre personne qui se prétend ceci ou cela. Y ya no tenemos por qué llamarnos Mananda Moyi, Jean-Luc Ayoun o cualquier otro nombre. Soyez simplement Quedaros simplemente lucide avec vous-même et tranquille. Quedarnos lúcidos con nosotros mismos y tranquilos. Et la béatitude va vous tomber dessus ou émerger spontanément. Y la beatitud nos caerá encima o va a sumergir de manera espontánea. Bien sûr, la période actuelle. Evidentemente, el periodo actual peut être très questionnante à tous les niveaux. Es un periodo donde se hacen muchas preguntas a todos los niveles. Et je répondrai aussi d'une manière générale que quand vous en aurez marre de vous poser des questions. Y creo que llegará un momento en que os cansaréis de haceros tantas preguntas. Où vous ne comprendrez plus rien à ce qui se passe dans la société des hommes.
ya no comprenderéis más lo que está pasando en la sociedad del hombre. Qu'il vous semblera ne plus jamais exister une quelconque solution, une quelconque porte de sortie. Y cuando ya veáis que no hay ninguna puerta de salida ni ninguna solución, C'est là que vous êtes au plus proche de la béatitude, parce que vous n'avez pas d'autre solution. entonces cuando estaréis más cerca de la beatitud, porque veréis que no hay otra solución. Alors on peut aborder une autre question. Podemos hablar de otra pregunta. Bien, la joie en question. Buenas tardes, podría darse la posibilidad que est-ce qu'il pourrait se donner la possibilité, je peux peut-être la mettre là, que el caos presente pasara a la tierra siguiese adelante, en tal caso podría darnos un protocolo de cristales que no duerma para la eternidad. Ben, elle demande, en fait, si la chose continue, le chaos continue de telle façon qu'on ne puisse pas le supporter parce que c'est très fatigant, est-ce qu'il n'y aurait pas un protocole de cristaux pour nous endormir dans l'éternité? Elle fait ha ha ha. Elle dit parce que c'est épuisant. Non, il y a des cristaux qui permettent. On avait fait d'ailleurs, Elisa, il y a 2 ans, des formations sur les cristaux, que tu continues d'ailleurs, où on donnait effectivement des protocoles, si on peut dire, qui permettent de méditer, mais pas méditer avec des visions, méditer sur l'instant présent, méditer sur ce temps zéro, sur cet absolu, sans aucune volonté, simplement par l'acte vibratoire des cristaux. Oui, c'est possible, pourquoi pas? Alors, bien évidemment, il y en a tellement que je ne pourrais pas vous donner la recette maintenant. Vous avez un livre qui s'appelle Cristal et Être, et vous avez des formations aussi que continue Elisa maintenant, mais vous avez tout est accessible sur Internet, dans le glossaire, si je peux dire, de cet ouvrage qui s'appelle Cristo et Être. Bien, digamos que sí que se han hecho cursos de cristales que estoy todavía haciendo y que hay algunos cristales que os permiten a lo mejor entrar en una vibración del instante presente, no para ver visiones y cosas de esas, sino para estar en el instante presente. Se puede hacer, pero no para desaparecer, sino para estar en el instante presente. Entonces todo eso se puede tener acceso en un libro que él escribió y también en los cursos que yo todavía estoy impartiendo. Y se pueden encontrar esos protocolos, pero para la meditación, dentro de estar en el instante presente y calmar la mente, pero no para desaparecer. No hay que desaparecer de nada. Bien, une autre question. Ils disent dans beaucoup. Ah, je me retrouve tout seul. Elisa a disparu. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Je reste en ligne tout seul. Ah, faut que je regarde si Elisa m'envoie pas de message sur WhatsApp. Ah non, elle revient. Là, j'ai dit. T'as appuyé sur un mauvais bouton, toi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je fais ça tout à l'heure aujourd'hui, alors. Bon. Alors, comme d'habitude, cuando se ha dicho que hay que abandonar, todo se refiere a las resistencias internas o también externamente. Me refiero a dejarlo que te tiene. Veo, por ejemplo, tu testimonio y lo que tú dices. Alors, bon, quand on a dit de tout abandonner, à quoi on fait référence? Aux résistances internes ou également externes? À la fois externe et interne, mais avant tout à l'idée d'être un corps, à l'idée d'être une personne, à l'idée d'être une histoire, à l'idée d'être une conscience, à l'idée d'être autre chose que ce qui est dans l'instant présent. Lo que hay que abandonar es la idea de ser un personaje. Hay que abandonar la idea del juego, d'être une conscience. Il faut abandonner l'idée de se croire une personne, une histoire. C'est que somos un personaje.
Accepter l'idée aceptar la idea que vous n'avez rien à chercher. que no tenemos nada que buscar. C'est la Es lumière qui vous trouve, c'est pas vous qui vous trouvez. Vosotros no tenéis que encontrar, es la luz que os va a encontrar, no tenemos nada que hacer. Eso nos cuesta mucho de poder entender, que hay que dejarnos vivir por la vida. Et je rappelle que sans aucun jeu de mots, Y os recuerdo que sin ningún juego de palabras, la réalité, elle est sans vous. la verdad está sin vosotros, no necesita vosotros para ser la verdad. Il ne faut pas tuer le corps, il ne faut pas tuer les émotions, il ne faut pas tuer la vie. No hay que matar la vida ni matar las emociones. No hay que matar. C'est bien au contraire, c'est une transcendance immédiate de la condition supposée humaine. Es una trascendencia de lo que suponemos que somos, qui vous emmène immédiatement au rien. que va a llevar inmediatamente a la nada. Ça correspond aussi à la petite voix de Thérèse de Lisieux. También nos puede llevar a esa pequeña voz que nos decía Teresa de Lisieux. Comprenez bien que ce n'est pas une ascèse ni une volonté de quoi que ce soit. A ver, no es una voluntad por vuestra parte de hacer algo. Et effectivement, comme c'était énoncé dans la question, c'est plutôt une reddition. Es una rendición más bien. Vous ne perdrez rien. No vamos a perder nada por abandonar nuestras resistencias, nuestras creencias y identificaciones a lo que somos. C'est la personne qui vous dit sans arrêt l'inverse. Es el personaje el que nos dice siempre lo inverso. No estamos acostumbrados a escuchar eso. Dans tous les mots que j'emploie, il n'y a pas de métaphore. C'est réel, c'est concret. Son palabras concretas, no hay ninguna metáfora en lo que estamos diciendo. La mente no las quiere integrar, pero es así, no hay nada que hacer. La aceptación es soltar, dejarse vivir por la vida. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour moi comme pour des millions d'autres? Entonces, ¿qué va a pasar si así lo conseguimos? Para todos. Votre humanité est là. Vous n'êtes pas ailleurs que là. Estaremos aquí, en el momento presente. Les problèmes ne se sont pas évanouis. Los problemas no se habrán esfumado. Du moins, pas tout de suite. De momento no, en el momento. Et pourtant, tout est profondément différent. Pero todo será ya de manera diferente. Alors, je passe sur les perceptions qui peuvent exister chez beaucoup au niveau vibratoire. Entonces puedo hablaros de las percepciones vibratorias que podéis tener algunos de vosotros. Mais c'est à la fois un état de certitude totale et inébranlable. Pero es a la vez un estado total e inebranlable de saber que es así, que pasa a través de vosotros. Et dans cet état que je nomme naturel, y en ese estado, que yo diría que es el estado natural, il y a à la fois agapé, cet amour indicible pour tout ce qui est et n'est pas. Ese amor indicible de todo lo que es y a la vez que no es. La personne, elle est toujours là, elle vit ce qu'elle a à vivre. El personaje siempre va a estar ahí, va a vivir lo que tenga que vivir. Et le grand silence est toujours là. Y el gran silencio siempre estará ahí. Quels que soient les mots. Cualquier que sean las preguntas. Vous le sentez, vous le vivez, c'est clairement senti. Lo veréis claramente porque lo vais a sentir. Vous voyez tout le reste réellement. Vous voyez tout le reste ici comme ailleurs. Lo vais a ver todo aquí como en cualquier lugar. Pour ce que c'est réellement. Y vais a verlo por lo que es. Une illusion totale. Una ilusión total. Un mensonge planétaire et cosmique. Una mentira planetaria y cósmica, una gran mentira. Qui était simplement destinée à nous faire jouer. Que fue únicamente destinada a hacernos jugar. À nous faire croire que nous étions un personnage. A hacernos creer que éramos un personaje. Que nous avions un karma. Que teníamos un karma.
que nous devions augmenter notre conscience, nos vibrations, que tendríamos que subir nuestra vibración, nuestra conciencia, mais surtout de nous souvenir de qui nous sommes. pero sobre todo de recordar quiénes somos. À la fin de ce rêve qui n'a jamais commencé et jamais fini, Al final de este sueño que nunca empezó, et c'est comme ça que je vois le monde et que je y le vis. es como yo veo el mundo y es así como yo vivo el mundo. Je suis dans le même état, la même disponibilité, Yo sigo en el mismo estado y en la misma disponibilidad, quel que soit ce que je fais en tant que personne. cualquier sea lo que hago en tanto que personaje. Je demeure dans cette espèce d'immobilité intérieure Yo me quedo en esa inmovilidad interior qui ne nécessite aucun effort ni aucune volonté, que no necesita ningún esfuerzo ni ninguna voluntad, qu'on appelle la nudité, qu'on ce qu'on appelle appelle la nudité, que se être llama nu, la desnudez, mais aussi cet état de simplicité où vous voyez bien que votre vie se déroule y también paisiblement. simplicidad, donde vemos que la vida se desarrolla de manera simple, Il y a fluye. des, il y a des choses à résoudre pour tout le monde, malgré tout. Siempre hay cosas que resolver para todos, pero fluye. Mais vous ne vivez plus ça comme quelque chose qui peut vous atteindre quelque part. Ya no se vive de esa manera que puede afectarnos cualquier cosa que pase. Même si votre corps est en train de mourir, Mismo si vuestro cuerpo físico está muriéndose, vous êtes en dehors de tout le monde et c'est cette perception claire que nous avons. pero si estamos fuera y tenemos esa percepción clara de lo que estamos explicando, no pasa nada. Tout en étant parfaitement présent dans ce rêve. Y estando al mismo tiempo presente en este sueño, pero al mismo tiempo tenemos muy presente que es un sueño. C'est ça, agapé, c'est ça l'état naturel. Y eso es el estado natural y eso es agape. C'est ça la simplicité Eso es la simplicidad. et c'est l'unique vérité, il n'y en a pas d'autre. Y esa es la única verdad y no hay otra. Tout le reste, comme disait Bidi, Todo lo demás es como decía Bidi, c'est à la fois un rêve et une escroquerie. es a la vez un sueño y al mismo tiempo un engaño. Il y a plusieurs questions qui se posent toujours, qui reviennent plusieurs fois. Quand on fait référence à Nibiru, jusqu'à où moi je sais que c'est Sharia Chic, Sishin a manipulé la traduction des tablettes sumériennes. Donc, dans les traductions littérales, et paraît-il, c'est pas vrai, il n'y a pas une telle planète. Et il y en a une autre qui a demandé un peu plus bas qu'en fait, les conséquences de Nibiru, les conséquences qu'il peut y avoir sur nous si Nibiru arrive, voilà. C'était deux questions sur Nibiru. Une question qui dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de Nibiru, qu'il avait manipulé les tablettes sumériennes Sishin, et une autre qui demande si Nibiru vient, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va passer si Nibiru? Je n'ai pas besoin des écrits sumériens ou de me projeter quoi que ce soit pour vivre Nibiru dans mon cœur. C'est une réalité intérieure avant d'être une réalité céleste. No necesito las tabletas de nadie para decir que Nibiru es una realidad, porque lo vivo en mi corazón. Maintenant, y es una realidad celeste. Maintenant, pour ceux qui douteraient encore de l'existence de Nibiru, y para los que todavía dudan de la existencia de Nibiru, moi je suppose qu'ils sont beaucoup. Hein. Je vous invite simplement à regarder les modifications de notre système solaire depuis déjà plus de 30 ans.
Os invito a mirar todas las modificaciones de nuestro sistema solar desde hace unos 30 años. Regardez ce qui se passe sur les autres planètes, qui se réchauffent aussi. Y mirar también lo que está ocurriendo en los otros planetas de este sistema solar, que también se están recalentando. L'accélération de la rotation du noyau terrestre depuis déjà plus de 20 ans. La aceleración de la rotación terrestre desde ya hace más de 20 años. Les dérèglements réels climatiques. Y todo lo que son los problemas climáticos, desajustes climáticos. Regardez sur Internet ce qu'on appelle le wobble de la Terre, l'oscillation de la Terre. Mirar también cómo en Internet la oscilación de la Tierra. Et puis quelle importance, de toute façon. Y de todas maneras, qué importancia. À partir du moment où la pandémie Agapé a démarré, voilà plus de 2 ans, ça va faire 3 ans maintenant. De todas maneras, qué importa a partir del momento en que se expandió la pandemia del Agapé hace más de 2 años. Vous avez une véritable pandémie Agapé qui, elle, est de l'ordre du sacré. Esa pandemia de Agapé que es del orden de lo sagrado. Et vous avez la pandémie du simulacre. Y está la pandemia del simulacro. Du virus dont on parle tant. De ese virus que se habla tanto. Mais la finalité est toujours la même, Nibiru ou pas Nibiru. Pero la finalidad es la misma, que esté Nibiru o no esté Nibiru. Je pourrais vous parler et vous démontrer le processus d'extinction globale de l'humanité qui est en cours. Os podría enseñar y hablar de lo que es la extinción de la humanidad que está en marcha. Mais je vous répondrai aujourd'hui, ça sert à rien. Pero os diría hoy en día que no sirve de nada. Regardez honnêtement qui vous êtes à l'intérieur de vous. Lo que más importante es que miremos honestamente quién somos en el interior de nosotros mismos. Et vous allez découvrir et vivre la vérité. Entonces descubriremos lo que es la verdad y la viviremos lo que es la verdad. Pero solo se puede descubrir entrando en el interior de cada uno. Absolument tout le reste aujourd'hui ne sont que des résistances, des voiles. Absolutamente todo lo demás no son nada más que resistencias y velos que tenemos. Que vous nourrissez par vos interrogations. Que estamos nutriendo con tantas preguntas. Il y a urgence à être dans l'instant présent. Pero ya es urgente que estemos en el instante presente. Il y a urgence à vivre le réel. Y hay urgencia de vivir lo que es lo real. Et vraiment, pour ceux qui sont encore soumis au spectacle de ce monde. Y las personas que todavía están sometidas al espectáculo de este mundo. Ou au spectacle spirituel d'une quelconque évolution de la conscience. O al espectáculo espiritual de cualquier intento de pensar que hay una evolución y vamos hacia una evolución de la conciencia. De bien regarder au travers de tout ça et de regarder l'essentiel qui est au-dedans de vous. Y mirar más bien dentro de cada uno de nosotros, que ahí es donde está lo esencial. Parce que là, il n'y a pas d'histoire. Porque ahí ya no hay historias. Il n'y a même pas de conscience une. Ya no hay ni siquiera una conciencia una. Il n'y a même pas de soi. Ya no hay ni ser. C'est ce qu'on pourrait appeler le soi sans soi ou encore le parabrahman. Vamos a llamar el ser sin ser o también el parabrahman. C'est le seul endroit où vous êtes complet. Es el único lugar donde estamos completos dentro de nosotros. C'est à ce moment-là que vous réalisez. Y es en ese momento donde vamos a realizar ce qui avait été nommé le serment et la promesse à l'époque. Lo que fue llamado el sermón y la promesa en aquella época, el sermón y la promesa. Et aujourd'hui, de façon beaucoup plus simple. Que hoy de manera mucho más simple. D'émerger de ce rêve ou de ce cauchemar. De surgir de este sueño, de esta pesadilla. Je suis ici
est maintenant, je suis ici et maintenant, Yo estoy aquí y ahora. quoi qu'il se déroule. Cualquier cosa que se desarrolle, Et je suis cette béatitude, rien d'autre. yo soy esa beatitud y no soy otra cosa más, nada más que eso. Votre humanité continue, Y si nuestra humanidad continúa, mais vous ne serez plus jamais dupe nunca, sin embargo, nos dejaríamos engañar d'une quelconque histoire, d'un quelconque monde. de cualquier otro mundo, de cualquier otra historia. Esta vez ya estaremos despiertos, estaríamos si eso ocurriese, Ou d'une quelconque supraconscience même. o de una cualquier supraconciencia. C'est ça la vérité, c'est ça la liberté, Esa es la verdad y esa es la libertad. c'est ça l'état naturel. Y eso es el estado natural. C'est vraiment là pour tout le monde. Y eso es lo que... Alors, il y en a qui demandent, mais comment on fait pour aller à l'intérieur de soi-même? Moi, je ne sais pas le faire. Vous y êtes, vous y êtes déjà, Ya là tout estamos. de suite. Vous Ahí n'avez es- pas de technique. no hay técnicas. C'est pas une question de montée vibratoire, No es una cuestión de subir en vibración. même si pour beaucoup on est passé par cette élévation vibratoire. Mismo si algunos hemos pasado por esa iniciación de subir las vibraciones, pero hoy en día ya no es necesario. L'ouverture des portes, des chakras, Todo lo que era la apertura de las puertas de los chakras, l'activation des nouveaux corps et de tous les siddhis, les pouvoirs de l'âme. y también hemos pasado por todos los siddhis, los poderes del alma. Mais aujourd'hui est un autre jour. Pero ya ha nacido otro día nuevo. Todo eso ya no es antiguo. Vous n'avez besoin de rien. Ya hoy en día no se necesita nada, Vous avez besoin de vous-même à l'instant, nada más que nosotros mismos, cada instante, d'accueillir ce qui est à tous les niveaux, quoi qu'il se présente. de acoger lo que es, todo lo que llega en cada momento. Vous prouvez par là même votre disponibilité à l'instant présent. Y también comprobar por ahí vuestra disponibilidad a estar ahí en el instante presente. Et c'est là que l'intelligence de la lumière, l'Esprit Saint, si vous voulez, Y es la ahí Shakti, por la inteligencia de la luz, la Shasti, la inteligencia de la luz, vous réveille. os va a despertar. Et c'est là que vous voyez que tout cela n'est qu'un rêve. Y entonces veréis que todo esto es un sueño. Le plus dur est certainement d'accepter que vous n'avez rien à chercher Lo más difícil es de poder aceptar que no tenemos que hacer nada, ni buscar nada. vous n'avez rien à conquérir, Y no hay nada que ir a conquistar tampoco. vous n'avez absolument pas besoin de volonté. No necesitáis tampoco ninguna voluntad, Mais je dirais d'une espèce de foi ou de confiance absolue pero más bien una fe, una confianza absoluta de sí mismo, dentro de sí, en ce qui vous est inconnu, a lo que es desconocido, mais qui se révélera dans l'instant même où vous acceptez. pero que se va a revelar a vosotros en el instante mismo que lo aceptáis y que soltáis. C'est ce que j'ai nommé la bonne nouvelle Eso lo nombré la buena noticia ou l'information du temps zéro. o la información del tiempo cero. Ça se fait ici et maintenant, dans ce corps, dans ce monde, dans ce rêve, Se hace en este momento, en este cuerpo, en este mundo et nulle part ailleurs. y en ningún sitio de otro. Je suis allé ailleurs, j'en ai déjà parlé la dernière fois, partout, dans toutes les dimensions. J'étais perdue parce que je disais, alors soit Je disais, aller ailleurs ne sert à rien. ir más allá no sirve de nada. J'ai eu l'occasion de parler, de démontrer à moi-même, à d'innombrables frères et sœurs, des possibilités de déplacement. De demostrar
a la gente alrededor de mí de que se podía sobrepasar dans ce monde ou dans toutes les dimensions. en este mundo y en todas las dimensiones. Aujourd'hui, je vous le dis, ça sert à rien. Hoy os digo que todo eso no sirve para nada. Tout ça, bien sûr, existe, au sens exister, Todo eso existe, evidentemente, en lo que es el sentido de existir, mais la vérité est hors du temps, hors de l'espace et hors des dimensions. pero la verdad está fuera de todo lo que es el espacio y el tiempo. Et c'est quand vous vivez cet instant de manière brutale ou progressive Cuando vivís esa verdad de manera brutal o progresiva, que vous constatez la paix, le silence, la béatitude et la joie. es cuando vais a ver y vais a ver en vosotros esa paz y esa beatitud y ese silencio. Tout le reste n'a plus aucune consistance. Y todo el resto ya no tiene ninguna consistencia. On va prendre peut-être d'autres questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Hein. Les grands avatars mangeaient du poisson ou de la viande. Ça a à voir l'alimentation avec le réveil. Y si lo que hace el personaje no importa, es revelante, si lo que despierta no es el cuerpo. Enfin, c'est une question un petit peu mentale. Donc, il dit que si l'alimentation de manger de la viande ou du poisson, et si les grands avatars mangeaient de la viande ou du poisson, ça influe sur le réveil. Et si Absolument. Comment? L'alimentation, d'ailleurs, pendant les noces célestes, après, Anaël avait beaucoup parlé de l'alimentation. La alimentación se habló mucho en la boda celeste en aquel tiempo. Certains types d'alimentation, effectivement, favorisent la montée vibratoire. Algunos tipos de alimentación pueden favorecer la subida vibratoria. Mais vous avez quand même des êtres qui se sont réveillés Pero hay seres que se han despertado en mangeant une hostie par semaine. tomándose una hostia por semana. Marthe Robin. Je ne le connais pas. Comment il s'appelle? Marthe Robin, une grande mystique française. Marc Roman. Bueno. Robin. Bon, enfin bref. L'alimentation est importante déjà pour être en bonne santé, avant tout. La alimentación, sobre todo, es importante para estar en buena salud dentro del cuerpo. Il est quand même préférable d'avoir un véhicule bien entretenu, n'est-ce pas? Porque es importante de tener un vehículo en buena salud, bien mantenido, bien cuidado. Mais le réveil n'a rien à voir là-dedans. Pero el despertar no tiene nada que ver con el personaje ni con lo que se come. Es para mantener lo que es el vehículo. Pero no. Ça va être beaucoup plus brutal, ce que je vais dire. Tant que vous croyez que vous dépendez d'une circonstance, quelle qu'elle soit. Es más bruto lo que os voy a decir. Mientras penséis que dependéis de una circunstancia, cualquier que sea. C'est simple, vous ne serez jamais libre. Nunca vais a ser libres. Il faut d'abord accepter que vous êtes déjà cette perfection. Tenemos que aceptar que somos ya la perfección. Toutes les voies d'amélioration. Que somos la perfección, mais la perfection, mais pas dans le personnage, la perfection dans l'être, dans ce que nous sommes. Oui. On est dans la vérité, dans le réel. Estamos en la verdad y en lo real. Il n'y a même plus de perception. Ya no hay percepciones cuando estamos en la verdad y en lo real. Il n'y a même plus de projection de lumière. Ya no hay ni proyección de luz. On n'est même pas la source de la lumière. No somos ni siquiera la fuente de la luz. On est la totalité du rêve et la totalité du réel. Somos la totalidad del sueño y la totalidad de lo real. Tout le reste est une déviation. Todo el resto es una desviación. Et toutes les connaissances ne sont qu'ignorance de la vérité. Y todos los conocimientos no son nada más que ignorancia de la verdad. La vérité est sans mots.
La verdad es sin palabras, sans dimension, sin dimensiones, sans corps, sin cuerpo, sans rien, mais sin avec nada, tout. pero Mais avec tout. pero sin nada, pero con todo. On ne peut rien en dire, on ne peut que le vivre. No se puede hablar de ello, nada más se puede vivir. Jacinthe dit, pourquoi les guignols veulent-ils nous éliminer quand on sait que nous le saurons de toute façon? ¿Por qué los payasos nos quieren eliminar cuando se sabe que de todas maneras nosotros llegaremos de todas maneras? Alors, répète en français, pourquoi les Anunnaki, quoi? Pourquoi les guignols veulent nous éliminer quand on sait que nous le saurons de toute façon? Mais c'est très simple. Ils ont la même finalité. Dites-vous bien que les gens qui sont dans la peur de la maladie, la peur du virus, la gente que está en el miedo del virus, el miedo a la enfermedad, et qui courent pour se faire vacciner, y que está corriendo hoy en día para vacunarse, en fait, ils courent se faire génocider, tout simplement. lo que hace es correr para que le hagan con él un genocidio. Parce que dans les conceptions des Illuminati, des guignols, porque la concepción de los niños malos, comme d'ailleurs l'avait parfaitement décrit Steiner, como lo había descrito Steiner en su momento, cette thérapie génique, ce génocide, este genocidio vise à enfermer l'âme dans les plans infrahumains. Vamos a encerrar el alma en los planos infrahumanos, qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui, que se llama el transhumanismo hoy en día, qui n'est qu'un eugénisme 2.0, que es un eugenismo 2.0, qui était destiné à emmener l'âme et la conscience dans les circuits informatiques, rien de plus, rien de moins. Destinado a meter la conciencia en circuitos informáticos. L'âme n'existe plus. Pero ya el alma no existe. L'astral collectif a été dissous voilà bien longtemps. El astral colectivo se disolvió ya hace tiempo. Ce qui reste, c'est simplement des bribes, des mémoires automatiques, des égrégores. Lo que queda por ahí fuera ya son egregores, chispas, pero ya no queda nada. En definitiva, que vous soyez emporté par Nibiru, par le paradis blanc, que seamos, digamos, llevados por Nibiru, por el paraíso blanco, par le virus qui n'existe pas ou par le vaccin qui n'en est pas un, por el que nos lleve la vacuna o el virus que no es un virus, o por cualquier cosa. Juste derrière ça, il y a la vérité et Agapé. De todo eso siempre está la verdad y está Agapé. Ça fait aucune différence. No hace ninguna diferencia. Ça a été expliqué longuement par Faham, par Bidi, par Abba, par moi-même. Eso se explicó mucho por Abba, por Abba, por Bidi, por Jean-Luc, por mucha gente fue explicado ya. Le premier rêve et le dernier rêve. Lo que era el primer y el último sueño. Ce que Bernard de Montréal et d'autres appelaient la 6e race racine. Lo que Bernard de Montréal llamó la 6ª raza raíz. Est en définitive la première race racine. Que en realidad es la primera raza raíz. L'alpha rejoint l'oméga. Cuando el alfa vuelve a encontrarse al omega. Fin du mythe, comme je dis, de la création. Se termina el mito de la creación. Qui n'a jamais commencé. Que nunca empezó. Qui ne peut jamais être détruite. Y que nunca podrá ser destruida. Ce qui est détruit, c'est l'adhésion à cela. Lo que se destruye es la adherencia a eso. Alors, par le transhumanisme ou par Agapé, par le flash galactique. O que sea por cualquier medio que sea.
C'est simplement le scénario que chacun a écrit. Cada uno va a pasar por el escenario que cada uno ha escrito. Certains ont choisi d'écrire un scénario de conte de fées. Algunos han escrito un escenario de cuento de hadas. Et d'autres qui ont écrit un scénario de film d'horreur. Y otros han escrito un escenario de horror, de cuento de un thriller de horror. Mais le mot fin est le même pour le conte de fées comme pour le film d'horreur. Entonces el final, tanto para uno como para el otro, el final siempre es el mismo. Il n'y a aucune image dans ce que je dis, aucune métaphore, c'est la stricte vérité. Pero lo que estoy diciendo lo tenéis que comprobar porque es la verdad. Il ne sert strictement à rien de me croire. Y además no es una cuestión de creencia, sino que vous ne pouvez pas le croire et vous ne devez pas le croire. No es una cuestión de creencia, no tenéis que creerlo, no debéis de creerlo, porque no es una creencia. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le vivre. Pero hay que vivirlo, ya tenéis todo lo que necesitamos para vivirlo. Voilà, je te laisse poser la question. Oui, il y a une question de Gladys qui dit si nous sommes que si somos solo un personnage. Mais oui, mais elle part avec une info. Si somos solo un personaje, ¿cómo nos atrapan? Si seulement on est un personnage, ¿cómo on peut nous attraper? Pero es que Gladys, no somos un personaje, somos lo que menos somos, es un personaje. Vamos a dejar que Jean-Luc lo conteste también. Il dit que nous sommes seulement un personnage, comment peut-on nous attraper? Mais on n'est pas un personnage. Non, justement, on est tous sauf un personnage. Somos todo menos un personaje. Nous ne sommes ni ce corps, no somos ni este cuerpo, ni aucune forme, ni ninguna forma, ni aucune histoire, ni aucune dimension. Ni ninguna historia, ni ninguna dimensión. Et pourtant, sans aucun paradoxe, y sin ninguna paradoja, nous sommes tout autant tout cela. Pero al mismo tiempo somos todo y sin que eso sea una contradicción. C'est la réalité à vivre, vous ne pouvez pas le comprendre. Y eso no se puede comprender, solo se puede vivir. Je répète que le plus dur, c'est d'accepter que vous n'avez rien à faire. Ya os repito otra vez, que lo más duro es aceptar que no tenéis nada que hacer. Eso es lo más duro. Par rapport et pour la vérité. Para encontrar la verdad y para la verdad. Y eso ya lo hemos repetido varias veces, ¿eh? Y comprenderlo bien, que no hay nada que hacer. Tant que vous garderez cette posture dans votre conscience, dans votre mental, dans vos croyances. Mientras podáis captar en vuestra memoria, en vuestro mental, eso, esa postura, podéis quedaros ahí. C'est vous qui maintenez des voiles. Es vosotros lo que podréis mantener los velos. Sur ce que vous avez toujours été. De lo que siempre hemos podido ser. Alors, elle demande alors à la suite à ça, pregunta si en nuestro cadete escribimos no será. Et si dans notre film, nous avons écrit que nous ne serons pas attrapés. Mais je ne sais pas ce qu'elle entend par attraper. Je suis désolé, ça ne veut rien dire. Attraper comment? No entiendo, no entendemos, Gladys, lo que preguntas. Eso de atrapado y no atrapado. Yo no sé qué conceptos tienes, pero creo que ahí hay mucha confusión en tu mental, ¿eh? Creo que no has entendido muchas cosas de tu carretera. Deberías de repasar algunos vídeos y ver que ahí hay una confusión tuya que te lleva a lo mejor a algo que no es. Je lui disais simplement qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas pigé avec tout ça, quoi. Et Néo, il demande comment peut-on être dans ce chaos, être plus au-delà de notre mental.
Et comment peut-on avoir toutes les nécessités de ce corps et être en paix et le maintenir? Ça me paraît impossible. Ça se fait tout seul quand vous vivez le réel. Rien de cela n'est vrai. Cuando tú vives lo real, nada de todo esto es verdad. Se hace solo. Solo tienes que probarlo. Es decir, soltar tus conceptos. Pruébalo. Lors de notre dernier webinaire, on parlait de vomir ce personnage et cette histoire. En la última webinario que hicimos con Jean-Luc se llamaba vomitar el personaje. Tant que vous n'aurez pas tout vomi, Hasta que no hayas vomitado todo el personaje, lo hayáis soltado, tant que vous n'aurez pas traversé toutes les absurdités actuelles que nous vivons, mientras no hayamos atravesado todas las absurdidades que ahora mismo tenemos en nosotros, en nuestra mente de conceptos, vous ne serez pas libre. no estaremos nunca libres. Rendez-vous compte qu'en posant ce genre de questions, Porque preguntando ese tipo de preguntas, il y a effectivement un côté insupportable hay ahí un lado insoportable de tu parte pour ce frère ou cette sœur. para ti. Denota que hay un lado insoportable. Parce qu'il n'a pas encore compris Porque no has comprendido todavía qu'il n'y a aucune solution. que no hay ninguna solución. Es el rendimiento. Alors on a beau tous savoir ou plus ou moins accepter qu'il n'y aura jamais de retour en arrière, Aunque no se nos diga que nunca va a haber una vuelta atrás. mais il vous faut accepter aussi qu'il n'y a aucun devenir. Y también tenemos que aceptar que no va a haber ningún porvenir dentro de lo que ya conocemos. Qu'il n'y a aucune possibilité d'échapper au réveil, Que no vamos a escapar al despertar de nuestra conciencia. quoi que vous fassiez, vous ne changerez rien. Y cualquier cosa que hagamos no lo vamos a cambiar. Et c'est dans la compréhension et le vécu de cela que vous êtes libre. Y es en la comprensión y el sentirlo y vivirlo que es donde te vas a liberar. Cuando lo aceptes, que no hay nada que hacer, que hay simplemente que aceptar. Cette question montre la non-acceptation. Eso lo que demuestra es que no hay una aceptación. En essayant de trouver et de démontrer l'inconfort qui est vécu, Porque lo que tú estás intentando de demostrar a ti o a tu cuerpo, j'ai dit, je redis, comme Oma, comme Bidi, comme Bernard de Montréal, yo lo repito como tantos otros lo han dicho, como le chaos de ce monde, de este mundo, le chaos de la société, el caos de esta sociedad, le chaos personnel parfois, el caos personal a veces, est juste un agent de votre réveil. es justo el agente de nuestro despertar. Cessez intérieurement de vous opposer, de lutter ou de quoi que ce soit. Intentar de parar de luchar con cualquier cosa de vuestro mental. Et vous serez libre. Y ya estaréis libres. Ce qui ne vous empêchera pas d'utiliser votre mental pour résoudre ce qui est à résoudre. Y utilizar vuestro mental para resolver lo que haya que resolver. Mais vous constaterez très vite alors Pero vais a constatar muy rápidamente que l'action de grâce, la divine providence, la fluidité que la acción de gracia, la divina providencia, sera à l'œuvre dans tous les secteurs de votre vie, de votre corps et de vos pensées. será entonces, se pondrá en marcha en toda vuestra vida, vuestros pensamientos, se pondrá en marcha en vosotros. C'est une réalité. Y eso es una realidad. Demandez autour de vous, il y a suffisamment de témoignages Hay muchos testimonios ya de gente que ha despertado. sur YouTube, sur Facebook, Hay de muchas frères et sœurs qui vivent la même chose. que están viviendo lo mismo y lo están sintiendo, pero para eso han tenido que soltar los conceptos, las creencias, todo lo aprendido. Bien sûr, ils ne connaissent pas tous ces mots, même de chakra, de vibration, d'agapé, de feu du cœur ou de
double sin tort du conocer cœur. todas las palabras de chakra, de corazón, de agape, de nada. No conocen las palabras, simplemente lo viven en ellos. Mais il y a la même unité, la même tranquillité. Es tan simple, es encontrarte en el momento presente soltándolo todo y dejándote que la luz te viva. La même simplicité, la même joie, le même naturel. Esa Vous simplicidad. êtes disponible pour ce qui est. Os ponéis disponibles para lo que es. Quel que soit l'intolérable au niveau mental ou à quelque niveau que ce soit. Alors, Neil Diamond, non, est le même qui a fait la question précédente, dit alors il n'existe pas le karma, ni c'est juste une illusion et un personnage. C'est l'escroquerie totale de la spiritualité. Eso es totalmente el engaño de la espiritualidad, lo que es el gran engaño de la espiritualidad. Et des religions, mais aussi de toute l'histoire. De las religiones, pero también de todo, de toda la historia. Le karma concerne la personne, l'âme. Para el personaje, el alma. Mais ça ne concerne pas la liberté ni le réel. No, no concierne a la libertad ni a lo real. Croire au karma, c'est croire à l'action-réaction. Creer en el karma es creer en la acción-reacción. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette terre, aunque hoy en día en la Tierra, on n'a pas l'impression que le karma fonctionne très bien, n'est-ce pas? Parece que hoy en día en la Tierra parece que el karma no está funcionando muy bien, ¿no? J'ai beaucoup travaillé sur la réincarnation, sur les régressions. Trabajé mucho sobre las reencarnaciones y sobre las regresiones. Ça permet de traiter les personnes, oui, réellement. Sí, permite efectivamente de tratar las personas, sí, efectivamente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois clair, il n'y a personne. Pero hoy ya me doy cuenta y lo veo claro que no hay nadie. Tout ça, c'est un rêve. Todo esto es un sueño. Et si j'ai envie de vous dire à la fin de cette heure, c'est réveillez-vous, arrêtez de rêver. Tengo ganas de deciros al final de la hora que ya está pasando, es despertaros de este sueño, estáis soñando. Soyez là, présents, disponibles. Quedaros aquí presentes, disponibles, pero salir del sueño. Pour l'instant présent, pour ce qui est là dans cet instant que vous vivez. Para vivir el instante presente que estamos accueillez tout. Acogerlo todo. La joie est juste derrière. Porque detrás está la alegría. Mais si vous n'essayez pas, Pero vous si ne pourrez pas savoir. No lo podréis nunca saber. Il pourra vous sembler que ce que je vous ai dit est un rêve, une illusion totale. Podréis decir que todo lo que estamos contando aquí no es real. Mais de l'endroit où je vous dis ça, c'est-à-dire de mon personnage ici, présent. Pero desde el lugar donde os lo digo ahora mismo, mi personaje aquí presente. Je ne suis pas ailleurs qu'ici et maintenant. Yo no soy en otro lugar que aquí, en el ahora, en este momento. Rappelez-vous simplement, pour ceux qui ont l'occasion de lire ça, même si c'était trafiqué. Y recordar lo que se dijo en su momento, aunque luego fue trastocado. Quand j'aurai la foi à déplacer les montagnes. Cuando tenga la fe de desplazar las montañas. Quand j'aurai la connaissance. La fe, desplazaré las montañas. Quand je parlerai la langue des anges. Cuando hablaré la lengua de los ángeles. Et ça se termine par s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Y se termina, pero si me falta el amor, yo no soy nada. Vous êtes l'amour, vous êtes rien d'autre. Sois el amor y no sois otra cosa. Tout le reste passera, vous ne passerez pas. Todo pasará, todo es ilusorio y todo va a pasar, pero vosotros no pasaréis. Pero no el personaje, lo que sois. Je dis pas ça au personnage qui croit entendre. Y no el personaje que lo está escuchando.
mais à l'observateur silencieux qui écoute ce que je dis et entend. Pero al observador silencioso que está oyendo lo que estoy diciendo. C'est très simple. Es muy simple. Et plus ça va être le chaos, plus ça va être simple. Más va a caer el caos en esta tierra, más va a ser simple. Ça a été annoncé déjà depuis de nombreuses années par Omram, Mikhail Ivanov. Eso ya fue anunciado hace muchos años por OMA, por Mikhail Ivanov. Je vous assure que c'est la stricte vérité. Yo os digo la verdad. On ne peut pas mentir par rapport à la joie. No podemos mentir en relación a la verdad y a la alegría. On ne peut pas mentir quand on comprend et on vit No se puede mentir cuando comprendemos y vivimos que tout ce qu'on a toujours cherché n'était pas ailleurs que dans l'ici et maintenant. que todo lo que hemos buscado siempre estaba en el aquí y en el ahora. Voilà ce que j'avais à dire. Eso es lo que tenía que deciros hoy. Bien évidemment, nous continuerons un peu dans cette lancée. Vamos a continuar dentro de... Le vendredi 26, d'autant plus que nous aurons Ma Ananda Moy. Vamos a tener el 26 de febrero con Jean-Luc. Vamos a tener Ma Ananda Moy con el doctor. C'est un anniversaire parce que la dernière fois où elle était venue, es un cumpleaños porque la última vez que ella apareció, c'était l'année dernière sur le lac Titicaca au Pérou. El año pasado en el lago Titicaca en Perú. Au moment où les éléments se déchaînaient au-dessus de nous. En el momento donde los elementos se volvieron locos alrededor de nosotros. Ma nous parlait déjà de ce que nous vivons aujourd'hui. Y en esa época del año, ça fait 2 ans ou 1 an? 2 ans? Oui, l'année dernière. Non, 1 an. Hace un año. Ah oui. Ya nos hablaba de todo lo que estaba. C'était juste avant le confinement. Hace justo un año, era justo antes de que nos confinaran. Voilà, donc nous aurons Ma Ananda Moy et nous continuerons à échanger sur cette vérité indispensable et indissoluble que nous sommes. C'est-à-dire que nous mettrons... Et con ella, el día 26, continuaremos intercambiando lo que nos tiene que aportar en este momento, después de un año de esa aparición que tuvo en el lago Titicaca, ¿vale? Parce que c'est toujours un grand plaisir, enfin pour nous, je pense, pour Elisa, pour moi. Porque para nosotros siempre es un gran placer, para Jean-Luc y para mí, d'éclairer tout ce fatras de choses qui font obstacle à ce que nous sommes. De poder aclarar en nuestra mente todo lo que no somos y somos y dar un poquito más de visión y de lucidez un poco a todo lo que pasa dentro de nosotros y fuera, con estos acompañamientos que os proponemos, no de manera regular, pero de manera igual puntual, de vez en cuando. Voilà, donc nous continuerons dans la progression de cet état que nous vivons, de ce qui est. Continuaremos en la progresión de todo esto, lo que hemos hablado hoy, lo continuaremos desarrollando en otro momento, el día 26 tenemos ese encuentro y a lo mejor tendremos más encuentros más por aquí. Le voy a dar las gracias de haber estado aquí al doctor Jean-Luc Ayun. Je te remercie donc de ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Et donc, on se verra le 26 pour recevoir Ma Ananda Moy. Merci beaucoup. Bonsoir, Jean-Luc. Merci à tous. Merci à Elisa de m'avoir accueilli. Au revoir. Adiós. Pues bien, he sabido medio manejar esto. Gracias a todos por habernos acompañado con Jean-Luc. Y pues nada, nos veremos la semana que viene yo solita aquí con vosotros para continuar este acompañamiento que hemos decidido de tener. De vez en cuando tendré algún invitado que nos pueda aportar algo, pero siempre dentro de ese mismo sentido, ¿no? De que el personaje no somos nosotros, que todo esto es una ilusión y un sueño. Y la palabra clave yo diría aceptar
intentar de vivirlo, soltando, experimentarlo, porque si nos agarramos a los conceptos mentales y no lo probamos, pues nunca lo vamos a poder comprobar, se quedará en palabras. Es muy difícil para aceptarlo, para nuestra mente, ¿no? Pero hoy en día es lo que nos queda, la aceptación y el soltar todo y acoger todo lo que viene, es decir, no hay otra solución. No nos metamos por ahora inventar nuestra mente, que si mundos nuevos, que si futuros, que si tal. Pero si volvemos a encontrarnos, eso es lo único que va a pasar ahora, que nos vamos a encontrar, que ha llegado el momento del reencuentro con nosotros, con lo que somos, y ya está, es lo que va a pasar. Pues nada, os dejo a todos, os espero el día 26 con Ananda Moya, los que quieran participar con Jean-Luc, que me lo digan por el WhatsApp, y nosotros pues nos veremos todos los viernes por aquí, los que queráis, ¿vale? Pues un abrazo a todos y hasta pronto.